En fait, j'aime pas trop le terme sommelier parce que ça me renvoie à une ancienne école où je vois les mecs qui sont hyper chiants et sûrs d'eux, genre tu dois boire ça avec ça et tout ça, ça m'emmerde. Maintenant, il y a plein de jeunes sommeliers cool, hein, donc je suis pas en train de vous attaquer et tout, hein, mais tu vois, il y a plein maintenant, ça a beaucoup changé. Puis même moi, le midi, quand je m'occupe des gens, je fais de la sommellerie, tu vois, quand même. Mm. Mais faut vraiment que les gens ils se fassent plaisir, quoi. Faut arrêter de se prendre la tête, de se dire ah oui, mais moi j'aime bien ça, mais euh, on m'a dit que ça allait pas avec ça, pourtant j'aime bien, mais bois-le, quoi, en fait. Le principal, c'est vraiment de se faire plaisir. Moi, j'ai pas un parcours classique dans le vin, en fait, parce que j'ai fait plein de petits boulots. J'ai arrêté l'école assez jeune. Et je suis arrivé dans le vin un peu par hasard. À la base, l'endroit où j'ai ouvert une cave, je devais ouvrir un salon de toilettage canin. Quand je dis ça, à chaque fois tout le monde se marre, ça paraît bizarre. Mais en fait, je l'ai pas fait parce que ma femme était enceinte à l'époque. Et pour faire une formation de toiletteur, il fallait faire 7 mois sans rémunération, donc c'était pas possible. Donc du coup, j'ai ouvert une cave, mais vraiment au hasard, quoi. Il fallait que j'ouvre une affaire, donc je l'ai fait. Et c'est vraiment au culot, quoi. Donc j'ai ouvert une cave, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des vins chimiques au début, tout pété, tu vois. Et au bout d'un an, j'ai découvert les vins nature en tombant un jour sur une bouteille. Là, j'ai pété un plomb et je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc, tu vois. À l'époque, il fallait les carafer 48 heures, c'était barjot, quoi. Le vin, il puait, et puis au bout d'un certain temps, c'était une bombe atomique, quoi. Et je me suis dit, je vais rencontrer ces mecs-là, et là, j'ai fait un peu le tour de France, quoi. Je suis allé partout. Et j'ai découvert le monde du vin nature. J'ai vu des mecs qui me ressemblaient, en fait, qui avaient des parcours un peu, pas chaotiques, mais un peu compliqués, tu vois, et qui se mettaient à faire du vin. Et là, je me suis dit, putain, bah, c'est cool, quoi. Des gens qui me ressemblent. Le vin, c'est pas forcément un truc chiant, avec des cavistes, avec des tabliers, tu vois, des sommeliers avec des cravates, tout ce genre de trucs un peu relous. On se dit, on peut avoir un sommelier mortel avec une casquette, un caviste comme moi en short et en basket. C'était un univers qui m'a plu, donc maintenant, je veux plus m'en détourner, quoi. C'est le vin nature, rien d'autre. C'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai l'impression de me balancer plein de compliments si je dis des trucs cool. Mm. Je dirais la fête, tu vois. Pour moi, c'est important parce que le vin, c'est un produit de fête. C'est fait pour être bu, c'est fait pour s'amuser. Et après quand même l'histoire, parce qu'on est là pour parler de l'histoire un peu des vignerons, parler de l'histoire du vin. Le vin, c'est quand même un produit, c'est 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 un produit culturel. Mm. C'est pour faire la fête, mais il y a autre chose derrière. Il y a toute une histoire de civilisation. Donc il y a ça. Et puis en autre mot, je dirais le plaisir. Tu vois, enfin ça va avec la fête, mais pour les gens, on représente quelque chose d'important pour eux dans leur vie. Ils vont voir le caviste quand ils ont quelque chose de sympa à faire, pour recevoir des amis, Mm. fêter un événement, tu vois. Ou même oublier un truc qui les fait chier, quoi. Mais du coup, le caviste, c'est un moment de partage, de plaisir. Mm. Donc voilà, c'est les 3 mots pour moi, le caviste. Au coup de cœur, en fait, hein. On goûte, on aime, c'est tout. Ça, enfin, comme ça. Après, il faut qu'on aime le mec aussi, c'est hyper important. Ou la meuf qui fait le vin. Tu vois, c'est une rencontre, c'est un coup de cœur. Tu rencontres la personne et tu ressens le truc. Après, tu ressens les vins et tu vends les vins. Je pourrais pas travailler un vin que je trouve mortel avec un vigneron qui est un gros con. C'est impossible. Déjà, même si je sais que c'est un gros con, je vais forcément trouver son vin pourri, tu vois. Même s'il est bien fait, psychologiquement, moi, j'ai pas envie de partager un truc avec lui. Mm. Donc, c'est mort, c'est niet, quoi. Donc, souvent, j'ai un coup de cœur pour le mec, tu goûtes les vins, t'as un coup de cœur pour le vin, tu le rentres, et puis ça va comme ça. C'est tout simple, en fait. Ouais, on fait un peu de cidre aussi, ouais. Mm. Bah, Ok. déjà, ma première cave, c'était dans le Pays d'Auge, hein. Donc, tu vois, j'étais obligé déjà d'avoir un peu de cidre. Puis moi, j'aime le cidre. J'ai une préférence pour la poire, pour être honnête. Donc, je suis un peu plus poire avec cidre. Mais j'aime le cidre. Après, c'est pas, comme on dit, nul n'est prophète dans son pays, donc on n'en vend pas des tonnes. Mais on est Mm. fiers de représenter les cidres et les poirées de la région. En plus, on me fait des accords extraordinaires. Parce que sur les fromages, par exemple, c'est tout bête, mais cidre et fromage ou poire et fromage. Tu vois, le cidre ou le poiret, c'est comme les pétnates, en fait. C'est des produits qui rincent aussi. Nous, on aime bien boire. Donc, entre chaque plat, on peut se mettre une bouteille de poiret ou de cidre.
Ça nous permet de nous rincer et redémarrer sur autre chose derrière. C'est un bon produit. Tout de suite, c'est le site des frères Brandt en Allemagne. Et on en parlait tout à l'heure, mais pour moi, c'était super bon en fait. Je l'ai bu l'autre jour. Je m'attendais à un truc beaucoup plus sour en fait, parce que j'adore leur vin. C'est deux vignerons, Daniel et Jonas, que j'adore. Ils étaient venus là pour notre salon pour les 2 ans de Les Méchés. Ils font des vins superbes, bien tendus, avec beaucoup d'acidité. Moi, j'adore ça. Et je m'attendais à un cidre hyper nerveux, donc je me suis dit ça va être vraiment pour les punks un peu. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper bon, quoi. Ça m'a plu. J'ai l'impression d'avoir un jus de pomme avec des bulles. Pas, tu vois, le site, c'est quand même, là vraiment, on a l'impression qu'il y a un mec qui avait gazé ici au SodaStream un putain de jus de pomme. C'était hyper bon, quoi. Donc là, c'est mon cidre du moment. Sinon, j'adore le Jurassique d'Antoine Marois. Je trouve que c'est hyper élégant. Tu vois, quand t'invites ta belle-mère à table, c'est plutôt ça que tu mets parce que c'est la classe. Et là, elle dit, oh, putain, c'est un bon gamin, il a mis un bon cidre. Enfin, c'est super bien réalisé, c'est parfait. Et j'ai goûté le cidre tranquille que Cyril va sortir là, Cyril Zangs, qui était en barrique là, ça va être très bon aussi. Ouais. Donc il y a pas mal de cidres cool. Et puis le fossé chez Jérôme Forger aussi pour le poiret. Ça c'est un peu, on pourrait le mettre dans la gourde, hein, c'est trop bon quoi. C'est vraiment très bon. Mais alors ça dépend de la femme. Ce serait bête de penser que toutes les femmes réagissent de la même manière. Et les hommes aussi. Chaque femme et chaque homme a sa sensibilité, messieurs, dames. Donc ça dépend de la personne, ça dépend de ce qu'on recherche. La séduire, pourquoi? Pour l'épouser ou juste pour passer la nuit? Ça dépend aussi. Hein. Parce que sinon, on a des cuvées je vois, par exemple, on avait la partouze. Ça, c'est une forme de séduction, mais pas forcément celle que la dame recherche. Alors déjà, bon, je leur demande qu'est-ce qu'eux, ils ont l'habitude de boire. Parce que ça dépend, en fait, tu peux être surpris. Moi, si tu veux me surprendre, tu mets un beau Bordeaux plein de pesticides, je vais vraiment être surpris, tu vois. Mais si y a un mec qui rentre et qui n'a jamais vraiment goûté les vins nature, en général, on les fait souvent démarrer par des rouges. C'est quand même un peu plus facile d'accès. Et moi, si je veux les surprendre, je leur mets des rouges légers, ouais. Déjà, moi, j'adore ça. En fait, j'aime le vin pour être bu. Tu vois, moi, si je bois un verre et que je me dis, ah, c'est bon, mais tu vois, j'en boirais pas plus d'un, mais ça me fait chier, en fait. Moi, j'aime bien pouvoir me resservir, en fait. Tu vois, un verre de vin, faut qu'il te donne envie d'en reboire un deuxième. Donc souvent, on leur met des vins comme on aime, quoi, des jolis vins frais, des gamay, quoi. Moi, j'adore le gamay, donc on leur met un beau gamay un peu frais, avec un peu de vivacité, des épices. Et après, pour le côté vraiment découverte, les oranges. Hein. Les oranges, des oxydatifs. Bon, les oxydatifs, c'est ça passe ou ça casse, mais c'est marrant quand même des fois de leur mettre des... Quand on leur met des rancios, des soleras, pour qu'ils veulent être surpris, ça leur met quelques claques, quoi, mais c'est amusant. Dans les petits nouveaux, j'admets que les vins de Lambert Spielmann en Alsace, c'est vraiment cool. Lambert, c'est vraiment un drôle de personnage. Je t'adore, hein, Lambert. C'est un vrai punk, tu vois. Il est un peu... Il aime bien s'amuser, peut-être un peu trop. Mais ses vins sont vraiment super bien réalisés, quoi. C'est fin, c'est délicat, j'adore. Après, j'aime beaucoup les vins de Laurent et Mélissa aussi, Matabeau, à Rivesaltes. Je trouve que c'est des vins qui sont d'une finesse incroyable. C'est très élégant. C'est des rouges très clairs, donc on s'attend à des carbos, tu vois, le côté très fruit et tout, mais pas du tout, quoi. C'est d'une grande finesse. J'adore leurs vins. Après, je pourrais en citer vraiment plein. Romain Lebars, par exemple, à Tavel. J'adore les vins de Romain. Romain il a travaillé 7 ans en Langlore. Maintenant, il s'est installé de son côté. Il fait des vins qui sont juste formidables, quoi. C'est son image, c'est généreux, voilà, j'adore ça, quoi. Mais il y a vraiment plein de mecs. Il y en a plein qui vont être jaloux, là, mais il y a plein de mecs, je les aime tous, en fait. Le clone Monsieur Nolly chez Valette. Après, là, je me jette des fleurs de ouf, quand même, parce que c'est quand même une putain de bouteille, c'est la plus chère en plus de la cave. C'est un Pouilly Fussé, mais qui fait 12 ans d'élevage en barrique. Et pour moi, c'est formidable comme vin. C'est des vins qui peuvent être très difficiles à appréhender. Peut-être un peu comme moi, d'ailleurs, quand on rentre, on se dit, putain, mais lui, il est bizarre, et tout. Mais tu vois, ils donnent ce qu'ils ont à donner, quoi. Et je trouve que c'est un vin qui est formidable. On l'aime ou on le déteste. Tu vois, je déteste, moi, la neutralité ou
être moyen ou bof ou pas mal. C'est des mots qui m'exaspèrent. Je préfère qu'on me dise ah vous faites de la merde ou alors vous êtes un génie plutôt que ouais c'est pas mal. C'est un truc qui m'énerve, tu vois. Donc le Claude Monsieur Nolly, c'est ça. C'est tu goûtes et tu dis ah non mais moi j'aime pas côté oxydatif, c'est pas polyfusé, c'est machin. Ou les autres qui goûtent et qui disent putain c'est la plus grande bouteille de ma vie. Moi j'adore cette bouteille. Je trouve que c'est un vin qui est formidable. J'espère lui ressembler. On verra après. Et puis ça c'est rond un peu comme moi, tu vois. Donc voilà, c'est le Claude Monsieur Nolly. Je suis plutôt chier. Je mange pas beaucoup en fait. Moi je crois que c'est l'alcool qui fait ça. J'adore aller dans. Je vais dans pas beaucoup de restaurants parce que je fais hyper attention à ce qu'ils travaillent et aussi à la carte des vins, quoi. Si je peux pas boire. Tu vois, mais c'est pour ça que je suis plutôt chier parce que je vais d'abord regarder les vins avant de regarder les plats. Je me fous de savoir ce qu'il y a à manger en fait. Si les vins ils sont bons, je sais que la cuisine ça va assurer derrière. Je suis plutôt de cet esprit-là. Je pense que la plupart des gens ils disent ah les plats ont l'air bien donc les vins doivent suivre. Ça souvent c'est des conneries. Souvent c'est si les vins, si le liquide est parfait, le reste suit, tu vois. Bah ouais, par exemple, tu vois les oranges avec tout ce qui est cuisine, toutes les cuisines du moment. C'est-à-dire que les gens cuisinent beaucoup en ce moment avec les currys, le tandoori, toutes ces épices. Les oranges, ça marche super bien avec toute cette bouffe-là, nouvelle. Donc ça, c'est parfait là-dessus. Moi, j'aime beaucoup aussi les muscats secs dans le roussillon sur les sushis, tout ce qui est à base de soja, gingembre, wasabi. Tu mets des muscats secs, c'est vraiment parfait. J'adore ça. J'adore manger à la bulle aussi. Bouffer à la bulle, c'est cool. Hier, j'ai mangé des sushis avec un patnat bien tendu, c'est parfait. Ou sur des huîtres, des bulles, c'est génial, quoi. Moi, j'aime bien ces accords-là. Je trouve que c'est assez cool. Et puis, j'aime bien le gamay parce que ça va avec tout aussi. Ouais, j'aimerais bien que vous parliez des cofermentations de fruits, moi. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, tu vois. Là, cet été, je descends encore chez un peu de vigneron. Peut-être qu'on va pouvoir vendanger le muscat en fonction de si les muscats sont prêts. Et moi, ça me disait bien, justement, de faire avec lui une bulle en cofermentation avec des... Enfin, les cofermentations, on va avoir du mal, mais au moins faire un assemblage de jus, tu vois, sur de l'abricot du Roussillon et le muscat sec du Roussillon. J'adore cette idée, en fait, de mélanger les fruits, tu vois, ou même les couleurs dans les vins, en fait. Maintenant, parce que dans le vin, on te dit toujours dans le vin, un rosé, on le fait pas avec du vin rouge et du vin blanc, mais en réalité, dans le vin nature, on le fait, tu vois, on s'en fout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de faire tout ce, tous ces mélanges, quoi. Tu vois, la vinification, c'est de la cuisine. Premier homme qu'on fait l'agneau il y a longtemps, il ramassait tout ce qu'il trouvait, tu vois, il fait fermenter, il fait un jus avec. Et tu vois, c'est juste revenir à ça. C'est pas bizarre, en fait, de faire ça. Moi, je trouve c'est cool, en fait, des co-fermentations, comme ça se fait beaucoup en Europe du Nord, ils en font beaucoup. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Et ça peut donner des trucs vraiment géniaux, avec des bulles, avec des degrés bas d'alcool et tout. C'est top, quoi. Ça, c'est un poiré qui est macéré sur des pots de raisin de cépage autochtone. Je trouve que c'est totalement fou, en fait, de faire ça. Là, on est sur une cofermentation pomme-poire. C'est un peu plus classique à la limite, mais... et là, tu es sur une cofermentation pomme-poire, carotte, miel. Mais sec, hein. Tu sais, c'est dans un style sour, toujours. Et moi, je trouve le concept de faire des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. En fait, quand on est curieux, on a envie de goûter tous ces trucs-là. Donc moi, je trouve que c'est passionnant. Mais après, on en a d'autres, hein. Il y a Comi Zambert qui en fait aussi, tu sais, celui qui a créé Tour de fruits, entre autres. Et tout le monde va s'y mettre. Cyril, là, c'est pas une cofermentation, mais il a fait un assemblage de jus avec des syrahs de chez André Calec dans le Rhône. Et puis, je devrais peut-être pas le dire. Je sais pas s'il va le dire, lui ou pas. Bon. Non, mais si, je crois que ça va être en vente, de toute façon. Peut-être qu'on va tout acheter. Mais syrah de chez André Calec et des pommes de chez lui. Tu vois, moi, je trouve ça cool. Julien Tabert aussi, qui avait fait une bulle comme ça, qu'il avait appelé la foufoune, avec de l'abricot et du raisin. Tu vois, en fait, ça a toujours existé dans la bière. Et dans le vin, ça redémarre. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Faut pas se prendre la tête, tu vois. Moi, on m'a toujours dit un bon plat, c'est avec un bon vin, c'est avec un bon plat. L'important, c'est de se faire plaisir, en fait. En fait, j'aime pas trop le terme sommelier parce que ça me renvoie à une ancienne école où je vois les mecs qui sont hyper chiants et sûrs d'eux, genre tu dois boire ça avec ça et tout ça, ça m'emmerde. Maintenant, il y a plein de jeunes sommeliers cool, hein, donc je suis pas en train de vous attaquer et tout, hein, mais tu vois, il y a plein maintenant, ça a beaucoup changé. Puis même moi, le midi, quand je m'occupe des gens, je fais de la sommellerie, tu vois, quand même. Mais faut vraiment que les gens ils se fassent plaisir, quoi. Faut arrêter de se prendre la tête, se dire ah oui, mais
moi j'aime bien ça, mais on m'a dit que ça allait pas avec ça, pourtant j'aime bien, mais bois-le quoi en fait. Le principal c'est vraiment de se faire plaisir. Peu importe comment tu le bois, avec qui tu le bois, quand tu le bois, si tu as envie de le boire, bois-le. Mm. Mange ce que tu veux avec ce que tu as envie de boire. La plus belle bouteille de vin, c'est celle que tu bois au moment qui est beau en fait, tu vois. Un petit muscadet à la pêche avec des potes, c'est un super grand vin. Il vaut mieux ça qu'une grande bouteille à un endroit où tu te fais chier. Donc faites-vous plaisir, buvez ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, avec ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire.